La rencontre. Peut-être n'avez-vous jamais entendu parler d'eux, mais il existe une histoire qui est sans doute la plus belle histoire d'amitié qui n'ait jamais existé. Cette histoire, c'est l'histoire de 4 garçons unis comme les doigts de la main. Ces garçons s'appelaient Jay, Eric, Alfie et O'Neill. Jay, Eric, Alfie et O'Neill se connaissaient depuis qu'ils étaient hauts comme 3 pommes. Ensemble, ils avaient tout fait, tout appris, tout découvert. Comment fabriquer des avions de papier, comment faire des bêtises sans se faire prendre, comment réussir à manger des bonbons alors qu'ils venaient de se brosser les dents, comment se venger de Greg, le plus méchant de tous les garçons de l'école. Oui, les 4 amis avaient toujours tout fait ensemble et ce n'était pas prêt de changer, heureusement. Un jour, ils avaient décidé d'aller jouer dans la forêt, juste à côté de la maison d'O'Neill. Ils avaient envie de se fabriquer une cabane, mais pas une simple cabane, la plus belle cabane dans les arbres de tous les temps. Dans la terre, Alfie dessina les plans de leurs futurs repères, et chacun commença à ramasser des bâtons de bois, des feuilles, des pierres et tout ce qui pouvait les aider à construire ce qui deviendrait sans doute leur cachette secrète que personne ne trouverait. Pendant 1 ou même 2 heures, ils ramassèrent tout ce qu'ils trouvèrent et en firent un énorme tas. Eric était très fier d'eux et ne cessait de compter et recompter le nombre de branches qu'ils avaient récupérées, comme un roi compterait les pièces de son formidable et incroyable trésor. Maintenant qu'ils avaient tout, il fallait désormais choisir l'arbre dans lequel ils allaient construire leur future cabane. C'était sans doute la partie du plan la plus compliquée, parce qu'il leur fallait trouver un arbre à la fois grand, fort, et avec des branches suffisamment hautes, grosses et nombreuses pour les cacher et les protéger en même temps. Ils cherchèrent l'arbre pendant de longues minutes, et finalement ce fut Jay qui trouva l'arbre parfait. Il était au bord d'une petite rivière et son tronc avait comme des marches, ce qui leur servirait plus tard d'escalier. Les 4 amis étaient d'accord. C'était là que Jay, Eric, Alfie et O'Neill allaient construire la cabane de leurs rêves. Sans plus attendre, ils se mirent à courir dans tous les sens, désirant commencer la construction de la cabane au plus vite. Mais... Aïe! Faites attention là-haut! Une petite voix venait de retentir alors qu'O'Neill commençait à grimper à l'arbre. Il regarda tout autour de lui sans comprendre d'où la fameuse petite voix pouvait bien venir. Il regarda ses 3 amis qui fixaient ses pieds avec 2 gros yeux. O'Neill baissa les yeux et découvrit alors 2 filles, pas plus hautes qu'une pâquerette, le regarder d'un air mécontent. Il avait failli les écraser. Le garçon s'excusa et se mit à genoux, bientôt rejoint par Jay, Alfie et Eric. Les 4 garçons regardaient les 2 filles, sans oser parler. Puis, sans rien dire, Jay tendit la main devant lui. Les filles se regardèrent et y grimpèrent. Elles étaient dans la paume de la main de Jay, qui leva la main vers son visage pour mieux les regarder. « Qui êtes-vous » leur demanda-t-il. Alors, elles se présentèrent. Elles s'appelaient O'Neill et Siaé. O'Neill et Siaé n'avaient pas toujours été si petites. Avant, elles étaient de la même taille que les autres enfants. Mais un jour, elles étaient allées dans un magasin de jouets qui venait d'ouvrir dans le village. C'était une vieille femme qui tenait ce magasin. O'Neill et Siaé avaient chacune choisi un jouet, une poupée de chiffon. Mais au moment de payer, elles n'avaient pas assez d'argent, alors la vieille femme leur avait proposé de garder les poupées en échange d'un petit service. O'Neill et Siaé avaient tellement envie de ces poupées qu'elles avaient accepté sans savoir ce que la vieille allait leur demander de faire. À peine avait-elle dit oui que la vieille femme avait prononcé une formule magique et les avait fait devenir aussi grandes que des pâquerettes. Avant de disparaître, elle leur avait seulement dit « Vous, jolies fillettes, vous allez voir ce que ça fait d'être aussi seule que moi. » Et la sorcière avait disparu à tout jamais. Depuis ce jour, Émilie et Siaé s'étaient réfugiées dans la forêt, où personne ne pouvait se moquer d'elles ou leur faire du mal sans le vouloir. Jay, O'Neill, Eric et Alfie avaient écouté leur histoire sans broncher. Elles n'avaient tellement pas de chance. Ils ne savaient pas quoi faire pour les aider. Mais ils ne voulaient pas les abandonner, alors ils décidèrent de venir jour après jour dans la forêt. Ils construisaient leur cabane et en même temps ils retrouvaient O'Neill et Siaé. Elle leur racontait plein d'histoires sur la forêt, et eux, ils leur racontaient tout ce qui se passait au village. Ils leur apportaient des robes en pétales de fleurs qu'ils avaient eux-mêmes fabriquées, et elle leur préparait des jus de fruits au miel.
Très rapidement, une forte amitié était née entre les filles et les garçons. Un soir, les garçons étaient rentrés chez eux et comme chaque fois, ils avaient promis de revenir le lendemain. Ils avaient enfin terminé de construire leur cabane, il ne manquait plus qu'une échelle pour qu'Enil et Siaé puissent monter avec eux. Mais ce soir-là, un énorme orage éclata. Un orage qui fit frissonner les oiseaux, un orage qui fit tomber les arbres. Enil et Siaé n'avaient d'autre endroit pour se cacher qu'un caillou, au bord de la rivière. Mais ce caillou, il n'était pas assez solide et la rivière allait déborder. Elles étaient terrorisées. Et, alors que l'orage redoublait de fureur, elles entendirent des voix les appeler. Très vite, elles reconnurent Jay, Alfie, O'Neill et Eric. Ils étaient sortis de chez eux. Ils étaient venus braver l'orage. Ils ne les avaient pas abandonnés. Les garçons les cherchèrent pendant quelques minutes avant de les trouver sous le rocher. Alfie tendit la main et les filles y montèrent rapidement. Quelques secondes plus tard, tous les 6 étaient réunis dans la cabane. Alfie déposa Enil et Siaé sur le plancher. Ils étaient tous trempés jusqu'aux os. Les garçons grelottaient. Mais ils souriaient. Ils venaient de leur sauver la vie. Sans avoir besoin de se parler, les garçons s'étaient tous assis côte à côte pour se tenir chaud. Et Enil et Siaé étaient venus s'installer contre leurs genoux. Ils passèrent ainsi la nuit, à l'abri de l'orage, tous plus soudés que jamais. Au petit matin, alors que le soleil étirait à peine ses rayons, ce fut Jay qui se réveilla en premier. Mais alors qu'il entr'ouvrait les yeux, il découvrit quelque chose de formidable. Sans attendre, il secoua Alfie, O'Neill et Eric. Tous les 4 regardèrent Enil et Siaé dormir. Mais quelque chose avait changé. Oui, elles n'étaient plus aussi grandes que des pâquerettes. Le mauvais sort de la sorcière ne fonctionnait plus. L'amitié qui les liait était devenue si forte qu'elle avait fait disparaître la magie noire. Ils avaient sauvé les filles. Quand elles s'éveillèrent, Enil et Siaé n'encurent pas leurs yeux. Sauvées. L'amitié les avait sauvées. Depuis ce jour, les 6 amis ne se quittèrent plus. Et plus jamais personne ne put s'en prendre à un seul d'entre eux.